Alors, le sans-abri pour qui j'ai récolté les 35 000 € avec lesquels il a pu sortir sa marque de vêtements et qui s'est retourné contre moi, a récemment pris la parole pour dire qu'il estimait que ma présence à ce moment-là dans sa vie n'était pas utile. Moi, je reste convaincue que si j'étais pas là, moi et ma communauté, il allait jamais avoir les 35 000 €, jamais ressortir sa marque de vêtements et il allait peut-être être encore, malheureusement, à la rue. Il faut rappeler que 35 000 €, c'est un an de travail et c'est très compliqué de les avoir, c'est 8 heures, 18 heures. Donc pour moi, ça a été la facilité pour lui et c'est dommage. Après, je ne suis pas là pour m'attarder sur tous les propos qu'il a dit. Je veux surtout faire passer un message à la communauté. Juste avant, je veux clarifier certaines choses. L'histoire, elle a eu lieu il y a 6 mois. J'ai pas pris la parole, je suis restée très silencieuse pour la simple raison, même si ça paraît trop gentil ou trop bizarre pour certains, je voulais pas nuire à sa marque. J'avais mis énormément d'énergie dans cette aventure et j'avais pas envie de saboter tout ça, mais je m'étais promis qu'un jour j'allais prendre la parole tout en respectant l'anonymat de cette personne. C'est pour ça que quand j'ai pris la parole, j'ai modifié son nom, certains chiffres pour pas qu'on puisse le reconnaître. Malheureusement, certains l'ont reconnu, mais c'était pas vraiment mon objectif du tout. Vous êtes nombreux à me dire à chaque fois, Aya, grâce à toi, je vais plus facilement vers les sans-abri, grâce à toi, j'aide beaucoup plus et ça me fait grave plaisir au fond de moi. Mais pour moi, je montre le positif, mais c'est aussi important de vous partager le négatif et de vous faire de la prévention. Parce qu'il y a toujours une moralité derrière cette mauvaise expérience que moi j'ai vécue, mais que certains auraient pu vivre. Aider les gens dans la rue, c'est vraiment pas facile. Je promets, c'est un domaine très très compliqué. Encore plus quand t'es exposé sur les réseaux sociaux. Parce que bah, dès qu'il y a une histoire un peu compliquée, toi t'es lié à cette histoire-là. Donc dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu te retrouves dans des polémiques alors que ton intention était juste d'aider. Mais si je continue, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de positifs. Vraiment, enfin, la liste est longue entre Abdallah qu'on a scolarisé, Nathalie pour qui on a trouvé un appartement, qui était dans une cave, faut le rappeler, qui a aujourd'hui un CDI, et Marjo, malgré tout, qui aujourd'hui n'est plus à la rue. Et moi, honnêtement, malgré toute cette mauvaise expérience, je suis tellement heureuse pour lui qu'il ne soit plus à la rue. Vraiment, c'est comme une réussite pour vous, pour moi, pour lui. Et je reste convaincue que c'est pas une mauvaise personne. Le Marjo que j'ai connu au début était très gentil, mais c'est une fois qu'il y a eu l'argent, peut-être l'entourage, qui l'a influencé, je sais pas. Et en tout cas, je suis contente qu'il ne soit plus à la rue. Et c'est pour ça que je continue, dû aussi à mon histoire que certains connaissent déjà. Moi, ça me procure beaucoup de bonheur de me dire que juste grâce au réseau et grâce à la communauté, on peut sortir des gens de la rue. Donc voilà, en tout cas, je voulais vraiment remercier toute la communauté qui s'est mobilisée pour me soutenir. Vous m'avez tellement touchée, je m'attendais tellement pas à autant de soutien. Dès la semaine prochaine, on repart pour aider une personne, que ce soit sur un échec ou une réussite, on va le faire tous ensemble. C'est pas une histoire de communauté, d'origine ou de je sais pas quoi. Dès qu'il y a une personne que je rencontre qui est vraiment dans le besoin, on va l'aider tous ensemble. On apprend juste de cette mauvaise expérience pour évoluer encore plus et pour apprendre. Mais putain, le concept que Aya implémente là, c'est vraiment à donner du chapeau, tu vois? Parce que je sais pas vraiment combien de personnes auraient pu faire ce qu'elle fait là, tu vois? Parce que pour faire ce qu'elle fait, il faut d'abord avoir le cœur. Il faut avoir le cœur de partage, tu vois un peu? Parce que même après la mauvaise expérience qu'elle a eue avec le monsieur Hassan, ouais, même après cette mauvaise expérience-là, elle a su se relever et continuer son travail, quoi. Parce que elle a eu beaucoup de messages venant de ses abonnés, la soutenant et en lui disant que non, n'abandonne pas ce que tu fais. Il y a beaucoup de gens qui comptent sur toi. Et je pense que, ouais, sûrement, elle a vraiment une très grande plateforme. Plus d'1 million, environ 2 millions déjà de personnes la, sont abonnés à sa chaîne TikTok. Donc, je pense pas qu'elle a déjà une très grande communauté. Donc, ce serait vraiment un gâchis d'arrêter le travail qu'elle fait. Et par la suite, il y a beaucoup de gens dans la rue aussi, en Europe, quoi. Donc, ce qu'elle fait vraiment, je sais pas, hein. Seul Dieu sait comment il va la remercier. Il va la remercier au centuple. Donc, tu vois. Donc, je pense que ce qu'elle fait, le travail qu'elle fait, c'est vraiment un travail que tu vois, pas tout le monde vraiment a cette conviction et a cette conviction de le faire et continuer à le faire jour après jour, tu vois. Donc, il faut vraiment aimer ça. Il faut vraiment avoir un cœur de partage, tu vois un peu. Donc, bref, chapeau à toi, Aya, et continue de faire ce que tu fais, ok? On se retvoit la prochaine.